On se met quoi sous la quenotte au mois de septembre? C'est parti. Bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va éplucher le catalogue des sorties. Alors, il y en a beaucoup qui m'intéressent. Donc on est sur les sorties livresques pour ceux qui n'auraient pas compris du mois de septembre. Alors, on va éplucher, je risque d'oublier des choses, hein, parce que je n'épluche pas toutes les maisons d'édition, tous les auto-édités, tout ça. Il y en a trop. Et puis c'était la rentrée littéraire, etc. Donc là, je ne suis pas plus influencée que ça, moi, pour ma part. Ça commence au mois d'août, bien sûr. Aussi, mais surtout, je n'ai pas le temps de tout éplucher. Et puis, certaines choses que je vois qui arrivent en deuxième partie, une fois que j'ai fait la vidéo. Et ça arrive après, donc je les rajoute. Donc ma wishlist est contente. Ma wishlist vit sa meilleure vie. Hein. C'est un beau bébé, bien portant. Donc on va continuer dans la lancée. Et ce mois de septembre est déjà bien entamé, c'est certain. Mais le mois n'est pas fini. Et les achats n'ont pas de durée de vie. Malheureusement, oui, on dit souvent que le livre a une durée de vie, mais les sorties n'ont pas de durée de vie. Donc je voulais vous montrer mes petites envies qui sont quand même assez importantes. On va rester toujours comme d'habitude, de la romance, de l'historique, du MM, enfin de la fantaisie, enfin de l'imaginaire. Donc on reste à peu près toujours sur les mêmes choses qui me font envie. Et donc on commence de suite. Il n'y a pas de date de sortie et il n'y a pas de sélection par envie plus qu'une autre. Hein. C'est en vrac. Les images se mettent dans le fichier en vrac, donc moi je fais pareil. Écoutez. Alors la première qui me tente, c'est la couverture, c'est le titre. Farendel. Alors il y a le mot Fae dedans, donc on est dans l'univers de Faerie, donc avec la cour Silly et la cour Silly, cour de lumière et cour de l'ombre. Le roi Silly décède, et donc le prince va monter sur le trône, sauf qu'il est un peu maudit. La cour sombre ne veut pas de lui, il y a quelque chose, enfin voilà, pour la faire simple c'est ça, et on lui impose pour qu'il puisse monter sur le trône d'épouser la reine de la cour noire, de la cour sombre, donc de la cour Silly. Ils vont s'unir, voilà, donc je pense que c'est pas ce qu'il veut le jeune homme, hein. Non, c'est pas ce qu'il veut. Donc déjà, le fait de Enemies to Lovers, je pense, l'univers de Faerie, l'univers imaginaire avec les Fae, moi j'aime beaucoup, j'aimais beaucoup Mergen Tree, Cid, Signe Noir, enfin voilà, toutes ces séries où on a vraiment un univers de Faerie, et j'aimais beaucoup. Donc écoutez, je vais noter celui-ci. Puis la couverture est assez sympa, je trouve. Donc c'est un tome 1, je ne sais pas combien de tomes il va y avoir. On continue avec De brume et de magie de Sully Holt. C'est une autrice que je veux lire depuis longtemps, qui écrit du MM. J'ai pas encore eu le temps. Vous connaissez ces problèmes de lecteur où on n'a pas le temps de lire ce qu'on a envie. Mais non. Donc celui-ci, on est dans de l'imaginaire. C'est des nouvelles. Elle a fait une compile de plusieurs nouvelles où on va nous parler de sorciers, de dieux oubliés. Voilà, il y a plusieurs histoires. Et j'avais... voilà, il y a deux noms qui m'ont un peu attiré l'œil, c'est Héphaïstos et Prométhée. Donc du coup, j'avais envie de découvrir la plume de Sully et puis les histoires. Donc voilà, et je trouvais la couverture très jolie. On est dans de l'imaginaire là aussi, donc forcément que j'étais tentée. On continue dans l'imaginaire toujours, plutôt romantasy, urban fantasy, avec Witch and God le tome 4. Alors, ou la nouvelle saga Les Dieux du Temps, enfin c'est pareil que Witch and God, c'est pareil. Alors, je ne vais pas vous embrouiller, c'est le tome 4, et ici c'est le chant de Pasiphae de Leaf Stone. Donc on a lu récemment avec Julie le tome 4, forcément on va continuer la saga. On aime beaucoup, ici vous êtes avec des sorcières de nos jours, et les dieux de l'Olympe qui vivent parmi nous. Et qui sont étroitement liés avec ces sorcières. On va dire ça comme ça. Donc les 3 premiers tomes, c'était sur les 3 sœurs. Et là, on va continuer avec les amis de ces sœurs dans cette suite. Et forcément que ça me tente. Mais oui. Non, pas l'école est finie. Hein. Non, on n'avait pas chanté. Ensuite, une sortie que j'attends beaucoup. J'ai reçu en service presse ce tome 2, qui est une duologie. Donc ça va clôturer l'histoire. Avec le quart de notre de Lily Haim. Cette deuxième partie que j'attends grandement, fortement. J'avais adoré le premier. En voyage, c'est un road trip. On va suivre 2 jeunes hommes, Ashley et Louis, qui vont partir sur les traces de tableaux assez énigmatiques d'un personnage un peu mystérieux. Et puis surtout, ils vont peut-être aussi crever l'abcès de leur relation
et rentrer dans le cœur du poulet. Est-ce que je peux le dire comme ça? Je ne sais pas si Lily passe par là, elle va se faire complètement fumer. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce deuxième opus. J'ai vraiment, vraiment adoré. Il y avait tout qui était top dans le premier. Et en plus, elle nous laisse sur la fin. Un peu machiavélique. Donc j'ai hâte de poursuivre avec ce deuxième opus. Il est à paraître le 20 septembre. Alors là, on reste toujours dans des suites avec de magie et de vapeur de CS Po. Donc la deuxième partie. Le deuxième opus, c'est sur les traces du gangster. Donc là, on est sur des petites histoires courtes, puisque j'ai eu la chance de lire le tome 1. J'avais beaucoup aimé. Alors, c'était un tout petit bouquin, c'est dommage, je trouve ça un peu trop court. Malheureusement, ça fait très nouvelle. On est ici dans du steampunk MM, dans le Far West. Et franchement, c'était excellent. Le premier opus, c'était vraiment bien. On fait la découverte des deux personnages principaux. Donc, on a un peu un bandit voyou et un Pinkerton. Une sorte de Pinkerton, et ils vont devoir s'unir pour démêler une enquête dans le premier, et donc je pense qu'on va les retrouver dans ce deuxième opus. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est dommage que ça soit court, parce que, alors ça se suffit, c'était ça qui était un peu voilà, dans la balance, c'est que ça se suffit à soi-même, hein, il y en avait assez, et en même temps j'avais envie d'y rester, de rester plus longtemps avec ces personnages, d'étoffer peut-être un peu plus la relation, qui je pense va s'étoffer justement dans ce tome 2. Donc voilà, je me le suis noté parce que j'aimerais bien continuer cette saga. Ensuite, alors, Elitista, le cavalier solitaire, c'est un tome 1 de M.H. Fairheart. Je ne sais pas si je le prononce bien, je suis désolée si j'ai écorché le nom de l'auteur. Triste. On est avec des anges et des démons. On est avec Azrael, qui est un guerrier angélique, et il va devoir faire face dans un univers, je pense, d'imaginaire, face à un seigneur démoniaque. Il va devoir affronter les démons. Donc franchement, l'univers fantasy de ce roman me tentait beaucoup. La couverture est assez sympa avec cette espèce de miroir. Voilà, le fait d'avoir des anges, voilà, une quête un petit peu fantasy dans un univers, voilà, ange-démon, un petit peu à la Supernatural, entre, je sais pas, entre Castiel et Crowley, vous voyez, un petit peu, hein, et puis pourquoi pas. Donc je sais pas si c'est du MM ou pas, je l'ai pris comme ça, maintenant je sais pas, les anges n'ont pas toujours de genre ou de sexualité définie, un peu importe, que ça soit homme-femme, ou voilà, il n'y a pas de... c'est non-binaire je pense aussi. Donc, je ne sais pas si je l'utilise bien le mot non-binaire, parce que c'est un peu abstrait encore pour moi, j'avoue. Voilà. Donc, Gothicana, qui est aux éditions H, qui est de Runix. On est ici dans un univers imaginaire, puisqu'on est dans une université plutôt magique, je vais dire ça comme ça, avec une jeune fille qui... vit autour d'une forêt interdite, avec elle entend des voix, en plus elle a un professeur qui la regarde assez, voilà, qui est assez appuyé, assez énigmatique, donc c'est son professeur de littérature, donc on est un petit peu dans l'univers de Vampire Academy je pense. Il y avait quoi d'autre comme série, comme les Winx, voilà, un peu une série comme ça, hein, fantasy, fantastique, imaginaire, et il me tentait bien, j'aimais beaucoup la couverture. Bon, les premiers avis sont mitigé, donc à voir. Ensuite, Le Chant du Kraken, donc Ketos, le tome 1 de Kellyanne Ravencroft. Donc on est ici sur les mers avec un navire qui va prendre à son bord un triton qui va se mettre sous la coupe du capitaine, et ils vont faire un pacte puisqu'ils sont sur la quête d'un trésor, un petit peu à la Pirates des Caraïbes. Sauf version MM, donc j'ai hâte, celui-là il me tente beaucoup. J'avais lu Northern Revenge, j'ai lu le Jacqueline Osborne aussi en piraterie comme ça, et j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup, ça fonctionne très très bien. Donc ici c'est de l'imaginaire MM, on reste dans de l'imaginaire MM avec La Cascade Sacrée de Marilou Privali. Alors ici, on est avec un univers de Faerie, encore une fois, avec un jeune homme, un elfe obscur, qui fait souvent la guerre, hein, pour voilà, des trucs de royaume de Fae, et il réussit surtout, voilà, c'est un guerrier, et sauf que le seul truc qu'il ne peut pas avoir, c'est son pire ennemi. Donc voilà, on va être sur un enemies to lovers. La couverture me plaît beaucoup. Je pensais d'habitude, alors ça fait très couverture manga je trouve, et j'aime beaucoup. Donc écoutez,
une brume maléfique arrive sur l'univers Faerie. J'en sais pas plus, je veux pas trop, j'ai pas trop lu le résumé pour pas me gâcher la surprise, mais c'est une lecture que j'aimerais beaucoup faire parce que c'est un univers de Faerie, vous aurez compris. Ensuite, la dernière Amazon de Estelle Faye. Donc ici, le titre se suffit à lui-même, je pense. Hein. Donc on est ici à Athènes. Alors, j'ai pas trop la date. Hein. Elle reçoit la visite, une jeune fille reçoit la visite d'un oracle. Donc les oracles à cette époque-là te donnent voilà, des visions qu'ils ont eues. Ils n'influent pas en fait sur ce qui va se passer. Ils te donnent juste une information et ils attendent que le destin se fasse. Donc là, c'est une jeune orpheline à Athènes et bon ben, on va lui dire que voilà il y a une prophétie etc et elle a vu une vision et je pense qu'elle est la dernière des dernières Amazon donc voilà aussi simple que ça mais le fait que ce soit voilà des Amazones et tout ça me tentait bien aussi mythologie tout ça donc la malédiction du lynx de Charlie Reinhardt. Donc première chose, découvrir enfin cette autrice, il serait temps. Voilà, c'est du MM, donc je l'ai jamais lu non plus. Je voulais lire L'Appel du Renard, c'était une saga qui était sortie à l'époque chez Milady, qui me tentait énormément, j'ai toujours pas passé le pas. Toi aussi tu sais, en tant que lecteur, que tu n'as pas le temps de tout lire tout ce que tu as envie, hein, c'est pas vrai. Donc t'as envie, les gens vont te dire qu'il faut, mais tu ne peux pas, tu n'as pas le temps. T'as déjà d'autres lectures, ou t'as fait passer d'autres lectures avant. Donc là, elle écrit sa nouvelle parution. On est ici avec un jeune vétérinaire qui ne sait pas qu'il existe des métamorphes et des créatures dans cette forêt près de chez lui, etc. Donc ça va être la rencontre entre un humain et un métamorphe. Hein. Et puis, moi j'aime beaucoup ça. Ça marche très très bien. Oui, bah écoutez. Ensuite, on reste toujours avec des métamorphes. Hein. On est très dans l'imaginaire hein, sur ces sorties d'ivresque du mois de septembre. La Meute, le voleur d'âme de Amanda Bale. Alors, dans La Meute, ici, l'univers a basculé. Les humains ils ne règnent plus en maître. Ex aequo, les loups-garous et les vampires. Les humains sont tout en bas de la chaîne alimentaire, mais parmi ces humains existent des sorcières. Et donc, cette jeune femme va rencontrer ce maître, ce chef de meute, cet alpha. Elle va trouver le mot, hein, elle galère, mais elle le sait en plus. Cet alpha, et donc voilà, c'est une histoire d'amour, je pense, assez compliquée entre ces deux personnages. J'aime beaucoup la couverture. Ça doit être Nicolas Jamonot, je crois que c'est ça son nom. Ça y ressemble en tout cas à ces couvertures. Ensuite, on continue avec un auteur que j'aime bien, Josh Lanyon. Je ne l'ai pas découvert il y a longtemps, mais ce que j'ai lu, j'ai adoré. La mort prend des vacances en Écosse. Est-ce qu'on adore le titre? On adore le titre. On adore le titre. Oh, si, il faut le dire. On adore le titre. Dans cette histoire, alors, je ne sais pas de quoi ça parle. On va être en Écosse, vous avez des corbeaux, vous avez un manoir à l'arrière, un château. C'est tout ce que je veux en savoir. Josh Lanyon, généralement, c'est du romantique suspense MM. Je pense qu'on va retrouver ça dans cette histoire, je ne sais pas. Peut-être parler de meurtre dans un château, etc. Donc écoutez, bien sûr que je vais en être, je ne veux pas savoir plus. J'ai pas envie de lire forcément les résumés, donc si ça vous intéresse de les lire, n'hésitez pas. La couverture me plaît, l'auteur j'adore, et le titre me plaît beaucoup, et l'image est sublime. La couverture suffit à elle-même en fait pour me donner envie. Ok, romantique suspense MM. La nostalgie des sentiments de Annie Munzer. Donc j'ai déjà lu cette autrice. C'est sur la Seconde Guerre mondiale. Souvent, elle va nous parler de famille, de femmes, de destin. Donc ici, on va être à l'aube de la montée du nazisme. Et on va suivre une famille avec un couple avec 2 filles. Et on va subir un petit peu cette pression et cette montée du nazisme dans cette vie qu'ils ont, qui va... ils vont devoir faire face un petit peu à ce qui se passe. Et je pense que à cette époque, et beaucoup les livres que j'ai lus, il y a cette pression un petit peu de peur qui augmente au fil du temps. La pression exercer toute la propagande autour. Donc c'est un roman que je dois lire, donc je vais vous en parler. Celui-ci, je vous en parlerai de toute façon, puisque je l'ai reçu. On reste dans la Seconde Guerre mondiale, mais pas que, parce que je pense qu'on va se retrouver un petit peu après cette Seconde Guerre mondiale avec L'Appel des Colombes de Martha Hall Kelly. Celui-ci franchement, fait partie des romans que j'aimerais bien acheter. On est avec 2 femmes qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'une a été prisonnière dans un camp, et la deuxième était agent secret. Je vous le fais, voilà, elle, pour la résistance.
Ces deux femmes, la guerre finie. L'une va s'engager à retrouver ces nazis disparus dans la nature. Et la deuxième a eu un enfant dans le camp et va tout faire pour rechercher où il est, qu'est-ce qu'il est devenu de ce petit être. Donc deux destins de femmes. La couverture est sublime. Et alors je ne sais pas si on est encore pendant la Seconde Guerre. Je pense que oui, ou juste à la fin, ou juste après. Voilà, donc je pense savoir plus. Pareil, là, j'ai lu vraiment les informations cruciales de ce résumé, et je ne veux pas savoir plus. C'est vraiment une des sorties sur cette thématique-là qui me donne le plus envie, et je pense que c'est une très très belle lecture. J'ai déjà un roman de cette autrice à découvrir, c'est les lilas ne refleurissent qu'après un hiver rigoureux, où on est avec des destins de femmes qui viennent un petit peu de différents endroits d'Europe pendant la Seconde Guerre. Donc du coup, ça serait bien que je lise d'abord celui-là, mais en tout cas, vous le reverrez passer, je pense, l'appel des colombes, parce que si je l'achète pas en grand format, je pense que je l'achèterai en poche quand il va sortir. Ensuite, on retourne avec du MM et avec de l'imaginaire historique cette fois-ci, et je retrouve une autrice que j'aime énormément dans ce genre-là, avec un 4e opus d'une saga que j'adore. J'ai eu des gros coups de cœur, je vous en ai déjà parlé jadis dans mes vidéos, puisque le temps passe. C'est les McPhee. Les McPhee, c'est une série historique MM fantastique avec des enquêteurs. Donc, dans les 3 premiers opus, vous avez 2 enquêteurs qui ont une relation ensemble. Et dans ce 4e opus, on va découvrir l'histoire d'un des personnages qu'on a découvert à la fin du tome 3. Donc, je pense qu'il est un peu indissociable de cette saga, si vous voulez la lire. Mais je pense qu'il peut se lire aussi indépendamment, puisque c'est un héros qu'on rencontre à la toute fin du tome 3, c'était justement pour enclencher là-dessus. Donc c'est la pie voleuse, et on est avec un des personnages qu'on a rencontré, comme je vous dis, dans la fin du tome 3, et c'est une sortie que je vais demander. Ah, c'est sûr, parce que j'adore cette saga, les McPhee, et franchement, si vous ne la connaissez pas, si vous n'avez pas entendu parler, essayez de retrouver sur ma chaîne, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est une saga coup de cœur, je vous la conseille fortement, bien évidemment. L'héritage maudit, donc c'est la saga Le Dernier Loup-Garou, le tome 1, de M. Rowde. Donc on est ici, je me rappelle plus. Métamorphe, là aussi, imaginaire. On est avec des loups et avec un humain, je suppose, qui est un peu trop fouineur et qui va découvrir un univers qu'il ne connaissait pas, je pense. Ensuite, une réédition poche. Là, on repasse en romance contemporaine MF, cette fois-ci. Je veux la lire parce que il y a du MM dedans, donc forcément que je veux en être. Donc c'est la saga Les Dieux du Campus. Le premier tome, c'est Léander. Donc c'est de Phoenix Beacher et F. Vestier. Vous savez, si vous venez sur ma chaîne, vous verrez souvent du F. Vestier. C'est une autrice de MM que j'aime, française, que j'aime énormément. J'adore ses écrits. Donc forcément celui-ci je le voulais, alors pas forcément en grand format chez Hugo, je préfère acheter les poches, moindre coût, moindre prix, et bon forcément cette quadralogie je la veux puisqu'il y a du MM dedans, et donc je vais commencer déjà par ce MF, j'espère que ça me plaira, alors ça doit être dans la même veine que Off Campus de L. Kennedy, etc. Donc normalement ça devrait quand même fonctionner. Petit changement de décor pour la fin de la vidéo, je suis désolée. Petit problème de timing, il fallait que je reprenne quand même le travail, donc je me suis dit que je finirais tranquillement plus tard. On va continuer sur ces sorties qui me tentent avec Les Noces d'ombre et de fumée de Olivia Gometz. On est ici un petit peu dans vraiment une mini ressemblance, parce que j'avais regardé le début de cette série, La Servante écarlate, puisque là on est avec des jeunes femmes recluses qui, si elles mettent au monde des enfants, décèdent. La magie fait partie de... Alors, voilà, dans La Servante écarlate, il n'y a pas cet univers de magie. Donc ici, les hommes dominent et les femmes sont plutôt soumises et recluses. Donc elle va être obligée de donner la vie et donc de perdre la vie. Elle va rencontrer, donc je pense, un homme. C'est une histoire d'amour, je suppose, d'une romantaisie. Ça me tentait bien, franchement ça me tentait vachement bien, le titre, l'histoire, le fait d'avoir cette magie qui est plutôt masculine, généralement. Peut-être qu'il va y avoir peut-être un couac dans la machine, peut-être. Donc voilà, une sortie qui me tentait beaucoup. Ensuite, Les Oiseaux de la Liberté de Océane Guénan.
Guénem, je ne sais pas trop comment on le prononce, aux éditions Plume du Web. Ici, on est dans alors, on va dire de la romance contemporaine, puisqu'on est avec Wolfgang qui fait de la prison, qui sort de prison. Il a toujours trempé dans des histoires louches. Il est relâché. Que va-t-il faire de cette deuxième chance, on va dire? Va-t-il replonger dans cet univers malsain de gang, de violence, ou va-t-il s'en sortir? Je crois que le destin va décider à sa place et il va retrouver son ex-petite amie de l'époque qui, elle aussi, va devoir replonger malencontreusement et malheureusement dans cet univers qu'ils essayent, je pense, tous les deux de quitter, mais c'est pas très facile de quitter ces univers-là. On continue avec une suite de sagas en romantique suspense MM, Mission à haut risque, le tome 2, Retrouvailles sous tension de S.E. Jakes. Comment elle s'appelle cette autrice, cet auteur? C.E. Jakes. J'avais lu le premier opus, on est ici avec deux personnages qui ne s'entendent pas très bien au départ et qui vont devoir faire équipe, une espèce de FBI amélioré, et ils vont devoir faire équipe, et bon, dans le premier, bon, c'est pas les meilleurs amis du monde, mais il y a une espèce de tension quand même entre eux, il y a un petit désir qui s'installe, et on va les retrouver, là, dans ce deuxième opus. On les avait quittés un peu abruptement sur la fin du premier, donc là, dans le 2, voilà, retrouvailles sous tension, vous aurez compris au titre. Alors ici, on est aussi dans un mythe revisité, puisqu'on est avec Pandore de Susan Stocks Chapman. Donc certaines portes sont fermées pour une bonne raison. Donc on va, je pense, revisiter encore une fois avec une mythologie que l'on a déjà entendu parler ou que l'on connaît, pour certains d'entre nous, la boîte de Pandore. Alors la boîte de Pandore, on ouvre la boîte et on dessine sur la terre tous les mots possibles et imaginables qui existent. Donc ça sort aux éditions Michel Lafon. Forcément c'est de la mythologie. Ça m'a tenté, je suis tentée, la couverture me plaît beaucoup, donc écoutez, j'en sais pas plus, j'ai pas forcément lu le résumé non plus. Est-ce que c'est un conte revisité, un mythe revisité, est-ce que c'est de nos jours, enfin tout ça, je sais pas. Barre d'infos, vous avez le lien, j'ai pas voulu en savoir plus. Donc on reste aussi dans un mythe, puisque je vous ai parlé au tout début de la vidéo de Witch and God, le tome 4, mais il y a également le tome 2, l'enlèvement de Circé, qui sort en poche. Si vous voulez vous lancer dans cette saga, je vous la conseille. Allez-y. C'est de la romantaisie, donc romance et un peu d'imaginaire. On n'est pas dans de la fantaisie, on est plus ici dans du fantastique, puisqu'on est sur Terre de nos jours, avec les mythes de l'Olympe, avec les dieux de l'Olympe. Une réédition que j'attends comme le Messie, puisque je l'ai commandé à ma librairie. J'espère qu'elle a fait le nécessaire, parce que je me suis pris au moment où ils ont lancé les précommandes, et à ce moment-là, elle ne pouvait pas le précommander, donc elle allait voir avec son fournisseur là, puisqu'il sort le 20 septembre. Donc je ne sais pas à quel moment je vais poster cette vidéo, mais il sera bientôt au mien, j'espère. Prince Captif, la réédition ultime, enfin voilà, encore une, pour certains diront, parce qu'effectivement, je pense que c'est une saga qui a eu je ne sais pas combien d'éditions. Moi, j'ai les premiers en semi-poche qui étaient sortis aux éditions Milady, donc les bleus là avec juste le collier, le collier, le lion, etc. Mais la première, donc je n'avais pas accès aux nouvelles, puisque je ne lis pas en anglais, je ne lis pas en VO, et j'ai pas acheté les autres collectors qui sont sortis, où à chaque fois on nous avait mis une petite nouvelle dedans. Dans celui-ci, il va y avoir des illustrations, et il va y avoir la dernière nouvelle qui n'était pas en accès à tout le monde encore. On est sur un beau bébé de 39 € quand même, hein. La couverture me plaît beaucoup. Alors, il y a eu beaucoup d'éditions sur ce roman-là. C'est une de mes plus gros coups de cœur de fantasy, de romantaisie, parce que c'est de la romantaisie MM. Je l'avais adoré. J'avais eu la chance, je faisais partie du prix des lectrices, je ne sais plus comment on s'appelait à l'époque chez Milady, et donc du coup on les avait eu en service presse, donc on les a lus dans les premiers. Donc après j'ai pas entendu tout le battage qu'il y a eu dessus. Moi j'en ai quand même beaucoup parlé à l'époque quand il est sorti, mais après il y a eu une deuxième vague qui est sortie quand il y a eu une réédition, et là ça avait fait un tollé. Alors il y avait eu des pour, des contre, ça avait fait un fou pas possible. Moi je suis restée dans mon petit coin. J'aime toujours autant. On est ici vraiment dans un univers de guerre, un univers entre deux contrées qui s'affrontent, dont un prince va devenir l'esclave d'un autre. Deux contrées qui ne vivent pas du tout de la même façon. On va être entre complot politique, guerre, asservissement, enfin voilà, attention publique avertie.
Je l'ai adoré, j'ai vraiment un énorme coup de cœur. Cette réédition est sublime, en plus il me tarde de l'avoir dans les mains parce que je l'ai vu sur les éditions Bragellon, forcément ils nous l'ont montré dans tous les sens et tout. Et il me tarde trop de l'avoir. Donc normalement c'est bon. Projet Bluebird de Sharon Cameron. Je me rappelle plus. Là par contre je suis désolée, j'ai pas regardé. La couverture est sublime. La couverture temporelle entre les rues d'une ville et les rails pour aller dans un camp de concentration. Franchement, je trouve ça trop bien. Ensuite, une sortie des éditions Hugo. La copine Alicia Garnier a sorti un 4 mains avec Alfreda Henry qui s'appelle Rebelle Université. Vous avez le tome 1 qui vient de paraître. Très rapidement, vous aurez les prochains qui vont sortir également, puisque le second tome est prévu début octobre. Donc, Rebelle University d'Alfreda Henry et de Alicia Garnier. On est ici dans l'univers universitaire. On est aussi dans une romance contemporaine MF pour ce premier. Dans la saga, il y aura 4 tomes. Il y en a un qui est prévu en MM. Voilà, donc forcément je les ai notés, alors je les lirai peut-être pas en grand format, mais je sais qu'ils vont sortir forcément en poche si une année, ils fonctionnent un peu comme ça maintenant les éditions Hugo, j'attendrai qu'ils sortent peut-être en poche. Ensuite, une sortie que j'attends pareil, Rivalité sur la glace de Keira Andrews, donc c'est une autrice que j'ai déjà lue plusieurs fois, que j'aime beaucoup en romance contemporaine elle-même. Ici on est dans l'univers du patin à glace, Rivalité, États-Unis, Canada, Hockey sur glace, j'adore. J'ai lu quand même pas mal de romans là-dessus, enfin de romances là-dessus, et ça fonctionne très très bien. Et puis bon, c'est du MM, donc et puis c'est Keira Andrews. Franchement, c'est une autrice en MM que j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de le lire. Le premier opus de Rock One, My Majesty de Marie Agégie. On est ici avec une rockstar qui va faire un concert et qui va rencontrer un prince. Voilà, je crois que c'est ça. Il me tente, bien évidemment. Donc c'est du MM aussi, c'est de la romance contemporaine, c'est Marie Agégie. Voilà. Bah, écoutez, est-ce que je dois en dire plus? Non. Ensuite, j'avais noté le premier opus, je vous l'ai montré dans le précédent sortie livresque. C'est Tarot, le numéro 2 de K.D. Edwards. Un bouquin magnifique, hein. Pareil, je vois aux éditions Bragellon, il les montre, et franchement, il est trop beau. Le premier, il est jaune, donc doré, très beau. Et là, on est dans une couleur plutôt violet. J'adore le violet, hein, c'est une de mes couleurs préférées. Donc écoutez, forcément que j'ai envie de me diriger vers cette histoire-là. Je l'avais déjà repéré dans le tome 1, donc je vous ai noté le tome 2. Voilà, accessoirement. Broken Bones de G. Free aux éditions Corrigan, je crois. Je ne sais plus, je ne vois pas. Pourquoi je ne vois pas la... Oui, aux éditions Corrigan. Donc j'ai adoré la couverture. Donc dans cette histoire-là, on est avec une jeune fille qui perd sa famille et qui découvre qu'elle a des pouvoirs. À savoir que dans l'univers où elle va tomber, les hommes sont au pouvoir. Et elle a un lien, en fait, il y a des âmes sœurs et elle est liée avec eux. Sauf qu'elle a un grand destin entre les mains. Comme d'habitude, c'est un peu une Mary Gantry, parce que si j'ai bien compris, elle a plusieurs âmes sœurs, si j'ai bien suivi. Donc la couverture me plaisait énormément. Franchement, au début, c'est que pour la couverture. On va pas se mentir. Je vais attendre quand même, là, par contre, de voir les premiers avis, parce que les éditions Corrigan, pour l'instant, j'ai vu du très bon, j'ai vu du moyen, j'ai vu du bof. Enfin voilà, j'ai vu un peu de tout, donc je vais attendre de voir ce que ça donne, mais en tout cas, la couverture est quand même magnifique. Donc je ne sais pas si vous avez noté certains de ces romans, peut-être que certains vous ne les aviez pas vus et que du coup maintenant ils vous donnent envie. Bienvenue au club. Ah, plus on est de fou, plus on rit, que voulez-vous. Écoutez, je vais vous laisser là. Craquez bien, moi je vais quand même rester sage, relativement sage, même s'il y a beaucoup de sorties qui me tentent. Je vais essayer d'être sage jusqu'à la fin de l'année, par dépit, parce que je vais au salon de la Icône et que j'aimerais avoir des sous pour pouvoir acheter des livres. Donc accessoirement, il ne faut pas que je me disperde non plus. Et comme je vous ai dit, j'ai commandé quand même Prince Captif, le collector, à 40 balles. J'ai perdu en rien. Mais bon, heureusement que je n'avais pas craqué sur les autres collectors. C'est là où je me dis, t'as bien fait, t'as bien fait. Cette fois-ci, je vous laisse là. Oui, je vous laisse là. Je vous souhaite de très très bonnes lectures. Bonne continuation au mois de septembre. Et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous câlins.